De l'ennui naissent l'expérience et la pensée, ou bien on pourrait dire de l'ennui naît l'expérience et puis la pensée. Ou la pensée et puis l'expérience. Enfin, on ne sait pas très bien dans quel sens prendre les choses finalement, mais ça me donne envie d'utiliser l'exemple d'un petit garçon, de 4 ans et demi, qui dit ah, moi, je dois faire des longs trajets en voiture ou en train. Et ça m'ennuie, je ne vois pas le temps passer, c'est trop long, il n'y a rien à faire. En plus, on ne peut pas faire de bruit parce qu'il y a les autres gens dans le compartiment du train, là c'était le train. Et puis, il doit supporter ce moment-là. Et puis, il va raconter qu'en fait, il va voir son image dans le miroir de la vitre du train, et puis il va regarder le paysage, et il va s'amuser à aller du paysage à son visage, et puis du paysage qui n'arrête pas de changer, et puis finalement, il s'ennuie plus du tout, ce petit garçon, parce qu'il trouve ça passionnant, et ça l'amène à penser à la vitesse. Alors il est tout petit, mais il a déjà cette capacité de penser à ce que c'est la vitesse de déplacement de chez sa maman à chez sa grand-mère, et ça va donner lieu pour lui, donc cet ennui va amener cette expérience de trouver quelque chose à faire dans ce trajet de 2 heures pour aller chez cette grand-mère. Il va rester disponible à ce qui se passe pour lui, et dans ce jeu avec le miroir, avec sa propre image et avec le paysage, il va progressivement se construire une pensée, donc une opération cognitive quand même très élaborée de ce que c'est le déplacement, la vitesse de déplacement et le rapport qu'il y a entre se déplacer en voiture, se déplacer en train. Alors,